Bienvenue, Infonomie est un Nothing Phone 4a et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Avant de commencer réellement la réinitialisation, je tiens à préciser rapidement que ce processus supprimera toutes vos données de votre appareil. Donc toutes vos photos, vidéos, applications, tout ça sera effacé. Donc, si vous souhaitez conserver certaines de ces choses, pensez à en faire une copie de sauvegarde avant de lancer la réinitialisation. Je vais maintenant vous montrer comment sauvegarder votre appareil. Je ne vais pas vraiment détailler tout le processus, mais je vais vous présenter différentes méthodes pour sauvegarder votre appareil. Juste pour que vous puissiez le faire avant de commencer la réinitialisation, donc, pour commencer, vous pouvez aller dans vos paramètres, ici, et faire défiler tout en bas jusqu'à Système. Et sélectionner Sauvegarde. Ici, vous trouverez la sauvegarde vers Google. Voilà, c'est ce que je considérerais comme une solution de dernier recours si vous ne pouvez rien utiliser d'autre. Mais je vous la montre au cas où et je veux aussi en parler et l'expliquer. Au cas où vous voudriez l'utiliser mais que vous ne savez pas vraiment ce que cela fait. Donc, pour ce qui est des photos et des vidéos, tout va bien tant que vos photos et vidéos ne dépassent pas 15 gigaoctets. C'est généralement ce que la plupart d'entre nous avons. Puisque 15 gigas de Google correspondent à l'espace de stockage gratuit que vous obtenez avec votre compte, si vous avez plus de 15 gigaoctets, eh bien, on peut dire adieu à ces photos et vidéos car elles ne seront pas sauvegardées par Google. Dans ce cas, il vous faut en gros faire deux sauvegardes différentes. Donc ce n'est pas vraiment idéal. Mais c'est encore pire si l'on regarde les autres données de l'appareil, là où il est écrit « Sauvegarder d'autres données ». C'est vraiment généreux d'appeler ça une sauvegarde. En fait, désolé, c'est carrément un mensonge. Voilà ce qu'on nous dit. Cela sauvegarde les contacts, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les données d'application, les SMS et les MMS. Et c'est à peu près tout maintenant. Tout cela serait parfait si c'était vraiment le cas, mais le problème, c'est que ce n'est en réalité pas le cas. Par exemple, disons que Timmy est en train de réinitialiser son téléphone et avant que Timmy ne réinitialise son téléphone, il veut s'assurer que son petit émulateur Nintendo Switch préféré, Yuzu, qu'il a téléchargé depuis le Play Store, soit bien sauvegardé pour qu'il puisse continuer à l'utiliser, car, pour une raison quelconque, elle a disparu du Play Store. Maintenant, Timmy ne sait pas pourquoi et il s'en fiche. Il l'a sur son téléphone, ce qui lui suffit. Donc, il crée une sauvegarde de ses applications, y compris cette application ou émulateur Yuzu, et il est super content. Je veux dire, il a dit que tout avait été sauvegardé avec succès. Génial. Il réinitialise son téléphone ou en obtient un nouveau, par exemple, et essaie de restaurer cette sauvegarde depuis Google. Je veux dire, bon sang, ça vient de Google, non? Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Et tout est restauré, mais ensuite il cherche Yuzu et, eh bien, il est introuvable. La raison à cela, c'est que Google ne sauvegarde pas réellement les données, comme les applications en particulier. Donc, ce que ça fait en réalité, c'est premièrement limiter la sauvegarde, si on peut appeler ça généreusement une sauvegarde, uniquement aux applications qui proviennent du Play Store. Donc, si une application provient de GitHub, elle n'est pas prise en compte. Même si cette application existe aussi sur le Play Store, elle ne sera pas prise en compte, car l'original sur votre appareil ne provient pas de là. Donc, Google est trop stupide pour réellement faire le lien entre les deux. En tout cas, c'est un des inconvénients. Un autre inconvénient, c'est que dans le cas de quelque chose comme j'ai mentionné Yuzu, Yuzu a en fait reçu, je crois, juste une synthèse de cessation ou un autre terme juridique bidon, pour résumer. Nintendo a envoyé son escadron d'assassins ninja après le créateur de Yuzu avec des menaces juridiques et des avocats. Et il a décidé que, vous savez quoi, probablement qu'il serait plus facile de gagner une guerre contre nous que de gagner contre les avocats de Nintendo au tribunal. Donc il a décidé de retirer cette application maintenant, même si, en théorie, vous pourriez créer une sauvegarde de cette application et qu'elle serait présente sur votre appareil. En ce moment, Google se laisse en gros un petit post-it avec écrit dessus « Télécharger Yuzu depuis le Play Store ». Mais bon, si le Play Store ne l'a plus, parce que soit Google, soit le créateur l'a supprimé. Eh bien, alors cette sauvegarde n'a plus aucun endroit d'où récupérer cette application.
Donc, elle ne le fait tout simplement pas. Ce qui, comme je l'ai dit, est généreux d'appeler cela une sauvegarde dans ce cas. Donc, c'est là l'inconvénient et c'est pourquoi j'ai dit que c'était une option de dernier recours. Voilà. Mais alors, que pourriez-vous faire à la place? Je doute que Nothing ait sa propre application de migration, du moins pour le moment. Ça va un peu dépendre de ce que vous comptez faire parce que Nothing ne semble pas encore avoir sa propre application. À moins que ce ne soit ça. Mais j'en doute. Oui, d'accord, ce n'est pas ça. Donc, si vous changez d'appareil, disons que c'est dans le futur, n'est-ce pas? Ceci est un ancien téléphone pour vous, vous avez un nouvel appareil et vous voulez passer de celui-ci à une autre marque. Ce que vous pourriez utiliser à la place, c'est une application que certaines autres marques proposent. Par exemple, Samsung a une application appelée Smart Switch. C'est une application utilisée pour vous aider à transférer des données de votre ancien appareil vers un appareil Samsung. Cela ne fonctionne que dans un seul sens. Vous pouvez utiliser Smart Switch, qui est une application Samsung uniquement pour transférer des données d'un autre appareil vers un Samsung, pas dans l'autre sens. Et d'autres marques ont aussi ce genre d'application. Par exemple, Xiaomi a Mi Mover, Oppo, Vivo, OnePlus et Realme ont Clone Phone, Huawei a Phone Clone, par exemple. Donc, ce sont quelques-unes des applications que je connais de mémoire. Et vous pouvez en utiliser n'importe laquelle en téléchargeant cette application sur cet appareil. Ensuite, cela vous permettra de connecter ces deux appareils ensemble et de transférer les données d'ici vers le nouvel appareil, ce qui serait la meilleure solution. Car peu importe d'où vient l'application, elle pourrait très bien venir de GitHub. Peu importe pour elle. C'est seulement votre téléphone qui est transféré, si vous le souhaitez, évidemment, puisque vous avez la possibilité de le sélectionner ou de le désélectionner. Tout le reste, photos, vidéos, les journaux d'appel et tout ce genre de choses sont également transférés. Et en plus, vous n'êtes pas limité à un nombre arbitraire de 15 gigaoctets comme Google vous l'impose, donc voilà. Donc, cela étant dit, passons maintenant à la réinitialisation proprement dite. Alors, nous allons naviguer vers nos paramètres. Et dans les paramètres, vous allez retourner tout en bas dans Système, puis sélectionner Options de réinitialisation. Ensuite, choisissez Effacer toutes les données, réinitialisation d'usine. Patientez un instant, il va charger une liste d'informations qui seront supprimées par ce processus, mais à ce stade, vous pouvez complètement les ignorer puisque vous avez déjà créé votre sauvegarde, donc cela n'a plus aucune importance. Il va vous indiquer Effacer toutes les données. Nous allons sélectionner Effacer toutes les données en bas. Maintenant, il y a une petite précision, je pense, lorsque vous cliquez sur Effacer toutes les données ici. Avant d'arriver sur cette page, si vous avez un verrouillage d'écran, vous devrez le confirmer. Je n'en ai pas, donc ça passe automatiquement à la deuxième page et je peux confirmer une seconde fois. Et vous pouvez voir que la réinitialisation commence maintenant. Cela prendra environ 1 minute, 2 minutes maximum pour se terminer et une fois terminé, j'aurai l'écran de configuration. Je reviendrai une fois que cela sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.